Bonjour, alors moi si je suis venu vous voir, c'est pour savoir s'il y avait un moyen de déloger mon colocataire et au plus vite. Il s'appelle Dédé et il fait pas mal de dégâts au sein du foyer. Déjà là, il y en a 3 qui me viennent. Incendie criminel dans l'appartement, attentat à la pudeur sur la voisine et consommation de substances pas illicites mais très difficiles à insérer dans certains orifices du corps humain. Que je ne dévoilerai pas ici. Là je suis à bout monsieur l'agent. Comment ça vous pouvez rien faire? Il a quand même effacé ma critique sur Deadpool et Wolverine. Ah ben voilà, vous avez vu, c'est inadmissible. Je me doutais que vous alliez faire quelque chose. J'étais obligé de recommencer à zéro. Vous vous rendez compte l'impact sur mes abonnés? Non, ils sont vraiment trop dégoûtés quoi. Mais bien sûr que si. C'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de différence avec d'habitude. Mais changez pas de sujet là. Vous l'embarquez ou vous l'embarquez pas? Pas avant 5 semaines. Ah mais là, c'est moi qui faut embarquer. Bonjour et bienvenue dans les critiques Christiques sur Christique TV. J'espère que tes vacances se passent bien, ou que dans le cas contraire ton travail se passe bien, ou encore que ton chômage se passe bien. Pour ma part, c'est horrible, mais on s'en fout. On n'est pas là pour parler de moi. On est là pour parler d'un film prévu il y a 1 million d'années. Non, j'exagère pas. En tout cas, jamais le dimanche, jour du Seigneur. Ce film, c'est Deadpool et Wolverine, les copines. C'est pas dingue ça? Allez, c'est parti, Andy. 6 ans après les événements de Deadpool 2, Wade Wilson mène une vie tranquille, ayant laissé derrière lui son époque de mercenaire et cherche des petits boulots, jusqu'au jour où il est retrouvé par le TVA, Tribunal des variations anachroniques, une organisation dont la mission est de surveiller les différentes réalités du multivers. L'agent Paradox lui propose l'opportunité de faire partie des véritables héros du MCU, et dans son périple, il croise l'indomptable Wolverine, qu'il va tenter de convaincre de l'aider, et tous les deux vont s'unir pour sauver l'univers. Deadpool et Wolverine est le premier film du MCU à être classé R-rated, c'est-à-dire un film pas du tout pour tout public, avec des scènes plus violentes, très sanglantes avec des têtes arrachées, et parfois même du sexe. C'est une définition très aléatoire, mais t'as compris. C'est réalisé par Sean Levy, qui par le passé avait commis La Nuit au musée 1 et 2, qui hélas n'est pas le meilleur en termes de scènes d'action lisibles. Alors que vaut ce film qui va diviser tout le monde? Enfin, toutes les personnes qui s'intéressent un peu à tout ce bordel super-héroïque, comme moi. Eh bien, je te cache pas qu'après avoir vu Logan en 2017, j'étais aussi triste que satisfait de la fin de l'arc Wolverine, un peu comme celui d'Iron Man dans Avengers Endgame. Dévasté, mais satisfait, parce que c'était super iconique comme sacrifice. Ça ne pouvait pas en être autrement pour tout déchirer. Du coup, faire revenir Wolverine dans une nouvelle intrigue m'a fait grave baliser, de peur de désacraliser le personnage de Logan. Un peu comme ce qui va nous arriver avec Doctor Doom, joué par Robert Downey Jr., dans le prochain Avengers Doomsday. Donc tu te doutes que dans ce film, ils vont trouver une explication pour faire revenir Logan de façon multiverselle, idée que j'ai trouvée pas trop mal, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'ils auraient dû laisser Logan là où son arc s'achevait, et cela de très belle manière. Pourquoi t'es mort, Logan? Je croyais que t'étais immortel. Logan, mais qu'est-ce que tu fous là? T'es pas mort, espèce de connard? J'espère que t'as la ref. Je veux des explications, je veux savoir ce que tu fous dans Deadpool et Wolverine. Après de nombreux retards, suite au rachat de la Fox par Disney, les gars ils achètent littéralement tout. Le film se concrétise en 2022 au Comic Con de San Diego. Le 27 septembre 2022, Ryan Reynolds poste une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il annonce officiellement le développement de Deadpool 3. Et dans cette vidéo que t'as sûrement déjà vue, il discute avec Hugh Jackman en lui demandant Hey Hugh, do you want to play Wolverine one more time? Oui, je connais mon accent, ça va, mais je le travaille. Bonjour, alors petit cours d'anglais, première question. Comment dit-on Hey Hugh, tu voudrais jouer Wolverine encore une fois? Réponse Hey Hugh, do you want to... Réponse Hey Hugh, do you want to play Wolverine? Réponse Do you want to play Wolverine one more time? Je suis prof d'anglais, j'ai pas dit que j'avais l'accent. Allez, on y retourne. Ce à quoi il répond Bah oui, bien sûr. Et tout ça aux grandes dames de James Mangold, qui regrette le retour de Wolverine, puisque Logan s'achève par la mort du mutant. Pour parler du film lui-même, j'ai trouvé le résultat assez plaisant malgré quelques objections. Objection, votre honneur, il influence le témoin. Quoi? Vous êtes pas le tribunal des divorces? Non, parce que je voulais séparer Wolverine de Deadpool. Ah vous, c'est les infractions sur la route. Bah moi je vais y aller, j'ai pas le permis, donc j'ai rien à faire là. Déjà, une des forces du film, c'est que les deux acteurs sont super potes dans la vraie vie, et ça se voit très nettement à l'écran. Le duo fonctionne tellement bien, ça en fait un super buddy movie de super-héros, et ça c'est une des valeurs ajoutées du film. Si tu ne l'as toujours pas vu, il faut savoir que le métrage comporte beaucoup de caméos, et des caméos de l'espace. En vrai, Mister Christie qui raconte n'importe quoi, il y en a 3 voire 4 à tout casser, mais je te laisse continuer la vidéo si t'as envie de finir. Libre à toi. Et ils ont réussi à garder le secret durant les bandes annonces, mettant de faux caméos pour nous induire en erreur. C'était très malin de leur part. Donc tu risques d'être surpris, moi j'ai trouvé ces caméos incroyables. Surtout
qu'il y en a quelques-uns que t'imagines même pas. Il y en a un, il m'a complètement terminé. Et d'ailleurs, ce qui est très cool, c'est que les caméos ne sont pas là que pour du fanservice. Ils ont une réelle place dans l'intrigue. C'est pas là que pour faire plaisir. De ce côté-là, c'est assez original. En plus, il y a un nombre de références incalculables. Et ça dure pendant 2 heures. Des références de comics books, des références des films passés. Deadpool et Wolverine est une œuvre totalement méta, avec Deadpool qui, comme à son habitude, brise le 4e mur en s'adressant directement au spectateur. Qui brise le 4e mur en s'adressant au spectateur. Mais briser le 4e mur, ça veut dire s'adresser au spectateur. C'est comme crier fort, ou monter en haut, ou descendre en bas. Tout en taclant ouvertement les mauvaises décisions prises par la Fox de Disney. Et les dernières productions Marvel très discutables. Ça n'arrête jamais. Et puis de toute façon, avec Deadpool, fallait s'y attendre. Deadpool and Wolverine est finalement un immense hommage au film du genre, ne ratant aucune occasion pour rappeler au spectateur tout ce qu'il a vécu durant toutes ces années, de bien comme de mal. Pour ce qui est de l'histoire même du film, il y a assez peu de cohérence avec les films du MCU, tels qu'on les connaît. Il y a beaucoup de facilité scénaristique pour raccrocher les wagons, mais comme Deadpool le dit souvent, on s'en fout. Niveau scène d'action, au départ, c'était top, surtout la scène d'introduction, dont je ne vais pas parler ici, mais c'était de toute beauté. Mais hélas, plus le film avance, plus Sean Levy utilise la shaky cam, avec beaucoup trop de cuts, pour rendre les combats plus frénétiques. Et au final, le spectateur est assez perdu dans la géographie. Ça donne un rendu assez brouillon, et je trouve ça dommage car il y avait de très bonnes idées de mise en scène. On sent vraiment que ce n'est pas la spécialité de Sean Levy, contrairement à un Sam Raimi qui aurait tout sublimé. Pareil pour la photographie et la colorimétrie, c'est assez moche, même dans les moments les plus chouettes, en termes de chorégraphie de combat. Le résultat est très très blanc, non pas que j'aime pas les blancs, mais ça manque cruellement de couleurs. Et on voit un petit peu trop les CGI. Et même si c'est dynamique et satisfaisant, visuellement l'esthétique du cadre n'est pas au rendez-vous. Après je reconnais que ça supplante quand même pas mal de films, qui eux avaient tout misé sur l'esthétique, mais n'ayant rien à raconter. Et donc pour moi c'est du 50-50 à ce niveau-là. Eh barman, là, serre-moi un autre verre. Non mais laisse la bouteille en fait. J'ai tellement pas envie de rentrer. Parce que j'ai un alien Romulus qui vit encore chez moi pendant 5 semaines. Et j'en peux plus. Non mais t'inquiète, je vais pas rester dans ton bar 5 semaines. Concentre-toi un peu aussi là. J'ai juste besoin de calme et de sérénité, mais surtout de rouquin. Sinon ça va toi? Tu te mets bien toi là à servir des coups à des mecs désespérés. Ah c'est la première fois? Bon bah je suis content d'être l'élu hein. Pour parler de l'antagoniste superbement bien interprété par Emma Corrin, que dire à part qu'elle livre une prestation époustouflante avec des fulgurances sans cesse surprenantes à chacune de ses apparitions. Avec ce personnage totalement chaotique, il y a aussi David Matthew McFadyen qu'on a pu voir dans l'excellente série Succession que je te recommande fortement, qui joue le rôle d'un directeur du TVA. Je t'ai déjà dit, c'est l'organisation qui s'occupe du bon fonctionnement du flux temporel. Organisation qu'on a bien vue dans la série Loki. En gros, la police du multivers. Et bien ici, il est incroyable. Car contrairement à son habitude, il cabotine, il surjoue de ouf, mais c'est volontaire. On sent qu'il s'éclate comme un dingue, ce qui le rend excellent dans le rôle. Pour conclure, je pense que ce film bien barré, pour moi l'un des plus chelous du MCU, va diviser. Faut parvenir à rentrer dans le délire. Que tu sois un inconditionnel ou pas. Ce sera encore bien plus difficile si tu n'es pas un adepte du genre. Mais visiblement, le film a bien trouvé son public, puisqu'il a dépassé le milliard. En plus, Hugh Jackman, avec ce retour incroyable dans le rôle de Wolverine, est toujours hallucinant. C'est toujours le Wolverine qu'on adore depuis plus de 20 ans, avec forcément des moments drôles, mais aussi des moments très émouvants, des interactions avec Deadpool comme on aime. Les deux là, c'est une dinguerie tellement ils sont opposés. Et ça marche du tonnerre. En plus, il a sa combinaison jaune, enfin. Ah, il nous a bien fait galérer avant de s'habiller, lui. La musique est toujours aussi excellente, encore plus dans les scènes d'action, avec du AC/DC, du Madonna. Oui, j'ai bien dit du Madonna, et en plus ça colle grave. Car ce film, c'est du décalage total. C'est clairement un de mes Deadpool préférés, même si j'aime bien les deux autres. Ça reste un film bien taré, tu peux clairement perdre tous tes repères, mais en vrai, je m'attendais à bien pire. Le résultat est très hybride, mais pour moi, c'est dans le bon sens. Bien sûr, tout n'est pas parfait, mais je reconnais que je me suis pas ennuyé une seconde. Ce n'est pas du tout le plus grand film du MCU, donc tu te calmes, mais c'est beaucoup mieux que ce que je pensais. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que tu as aimé cette critique qui arrive très tard. En même temps, c'est les vacances. Et puis surtout, tu connais Dédé et son manque de professionnalisme. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, like et partage cette vidéo. Tu peux aussi laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Enfin, suis-moi sur tous mes réseaux, en lien dans la description. Et moi, je te dis à très vite pour de prochaines critiques christiques. Ciao! Oh putain, il est vide. Non, je partirai pas avant que tu m'aies servi un dernier verre. Garçon, je vais parler au président du bar. C'est inadmissible. Je viens de faire une critique sur Deadpool et Wolverine. Je suis quelqu'un qui pèse, moi. Moi, je pèse dans le game. Laisse-moi tranquille, là, j'ai pas fini. Ah, c'est qui, eux, là? On dirait ils ont joué dans Game of Thrones et Vikings en même temps. Ah, c'est les vigiles! Bon, bah, du coup, je dois bouger parce que j'ai pas mal de rendez-vous. Et c'est professionnel, en plus. Allez, je bouge. Non, t'inquiète, rajoute ça sur l'ardoise de critique christique, là, c'est eux qui payent.